Ce matin, Seigneur, guide-nous dans ta parole. C'est toi qui as inspiré, Seigneur, pour qu'on ait ta parole, qu'elle soit vivante, tranchante, puis qu'elle puisse parler à notre âme, notre cœur et nous rendre qu'on t'aime de toutes nos forces, en te suivant, en t'obéissant. Seigneur, aide-nous à bien comprendre la partie de ce matin, puis qu'on puisse grandir, s'édifier au travers de ça. En ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Amen. Bien, ce matin, nouvelle lettre, une que ça fait longtemps que j'avais à cœur de vous partager. Bien sûr, je sais qu'il y en a qui attendent Romains, Corinthiens, tout ça, mais ça s'en vient. Oh, inquiétez-vous pas. Je les garde pour la fin, celle-là. Parce qu'après, quand on a fait tout le tour, les autres sont les dernières qu'on va regarder vont être beaucoup plus compréhensibles. Puis j'aime aussi intercaler avec l'Évangile. Il va nous rester l'Évangile de Luc aussi à voir ensemble. Bien, la lettre aux Hébreux. On va voir l'introduction, puis le chapitre 1 ce matin. Cet enseignement-là, cette lettre-là est tellement riche, tellement édifiante, puis elle est solide. Quand tu la lis, elle parle. C'est solide, c'est clair. Puis bien sûr, il y a des choses que pour nous, on va voir, ça s'appelle la lettre aux Hébreux, parce que prioritairement, ça s'adressait au peuple hébreu, mais aux chrétiens qui sont devenus un seul corps. Il n'y a pas deux corps dans ça. Fait que ça s'adresse à nous aussi qui sommes chrétiens, mais avec un accent particulier pour parler à ceux qui étaient juifs puis qui s'étaient convertis au christianisme. C'est un enseignement vraiment hors pair de l'auteur qui a été inspiré par l'Esprit Saint. Ça va nous permettre de faire un voyage, si vous voulez, dans l'Ancien Testament. Parce que beaucoup des enseignements proviennent de l'Ancien Testament, puis l'apôtre va faire des comparaisons, va faire des exemples qui sortent de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, à la Nouvelle Alliance. Puis ça va être interprété vraiment par la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. On va voir Jésus-Christ, celui qui était promis. L'autorité supérieure. Qui est Jésus-Christ vraiment? Là, on va voir le sacrificateur, le sacrifice ultime, unique. On va voir le repos de Dieu. Il va nous parler de son repos, puis c'est intéressant, on va regarder ça. Le salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Le sanctuaire, la parole puissante. Plein d'exemples de comparaison. On va parler de la foi aussi à partir de la fin du chapitre 10 en s'en allant. Très intéressant. Quelle est la véritable foi? De quel genre de foi est-ce que la lettre va nous parler? La vraie foi, bien sûr. La persévérance, des choix. L'auteur de la lettre, c'est une lettre que l'apôtre ne se nomme pas. Maintenant, sachant tous les critères que ceux qui ont choisi, les premiers chrétiens qui ont choisi chaque livre qui était pour être intégré dans le Nouveau Testament, dans les critères, il fallait que ce soit un apôtre ou quelqu'un qui était à côté de l'apôtre, exemple comme Luc, qui était reconnu officiellement, puis qui était avec l'apôtre, puis qui pouvait écrire des choses comme Marc aurait écrit pour l'apôtre Pierre, etc. Depuis le tout début, l'authenticité de la lettre aux Hébreux a été confirmée par plusieurs. On va regarder rapidement quelques-uns. Puis a été attribuée à l'apôtre Paul. C'est malheureux aujourd'hui. Beaucoup disent, non, on ne sait pas de qui ça vient, d'où ça vient, parce qu'il ne se nomme pas, puis tout ça. Fait que ça fait de la confusion.
Si tu reçois une lettre, ouais, je sais pas de qui elle vient. Vient-tu du gouvernement, du ministère du Revenu ou c'est quel... Voyez-vous, c'est triste, mais ça, pour certains, ça enlève comme l'autorité de la lettre. Surtout quand il y a des passages qu'ils n'aiment pas vraiment, c'est encore malheureusement pire encore. L'auteur vraiment anonyme, bien, on va regarder ça dans quelques instants. L'époque, ça a été écrit avant 70 pour sûr, parce que ça a été écrit avant la destruction du temple. On va avoir davantage de précision. Oui, c'est ça. L'an 61 est celle qui est retenue le plus plausible. On va aller valider des choses avec ça. Euh, il y en a dans les premiers chrétiens qui mentionnaient que la lettre aux Hébreux aurait été traduite en grec par Luc. C'est pour ça qu'il y a des langages. Athanas, lui qui a vécu les années 300-375, il y avait quelques extraits que je trouvais intéressants. Les saintes écritures données par l'inspiration de Dieu sont en elles-mêmes suffisantes pour la découverte de la vérité. Il parlait parce qu'il n'avait qui commençait à aller en dehors. Vous savez que la théologie n'existait pas avant presque du troisième siècle. Avant, c'était des apologétiques, la défense de l'Évangile. Il répétait tout l'Évangile, puis il n'y a pas de théologie. C'est apparu par la suite. Fait qu'ici, les Saintes Écritures données par l'inspiration de Dieu sont suffisantes pour la découverte de la vérité. Les chrétiens universels ou catholiques, vous allez voir ça des fois catholique, mais catholique veut dire le mot universel, les chrétiens universels, tous les chrétiens du début, ne parleront ni ne toléreront d'écouter ce qui est étranger aux Écritures. Je trouve ça intéressant parce qu'on nous, on se base, on veut savoir juste l'Évangile, qu'est-ce que Dieu dit en matière de religion. C'est d'être un cœur mauvais d'immodestie, hein, l'orgueil, de parler des choses qui ne sont pas écrites. Intéressant, hein? Puis voici pourquoi j'amène aussi ces écrits. Encore, il n'est pas laborieux de parler du Nouveau Testament, des livres qu'il y a dans le Nouveau Testament. Ceux-ci sont les 4 évangiles, selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. On sait que c'est tout ce que ces 4-là, parce qu'ils parlent des 4 auteurs, mais l'Évangile, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est toujours le même Évangile. Par la suite, les Actes des Apôtres et les Épîtres. Il y a 7 Épîtres. Jacques, une épître, de Pierre 2, de Jean 3, après celle-ci, une de Jude. De plus, il y a 14 épîtres de Paul écrites dans cet ordre. La première aux Romains, ensuite 2 aux Corinthiens, après celle-ci aux Galates, ensuite aux Éphésiens, après aux Philippiens, après aux Colossiens, après celle-ci 2 aux Thessaloniciens et celle aux Hébreux, et encore 2 à Timothée, une à Tite et en dernier à Philémon. De plus, la révélation de Jean. C'est intéressant, mais pourquoi ici il place bien celle aux Hébreux comme étant Paul l'auteur. On a Clément aussi qui avait affirmé ça dans les ans 100 quelques, autrement dit très près, que ça provenait de Paul. Fait que pour moi, j'ai pas de doute. L'auteur, puis je n'ai pas... mais je sais qu'il y en a qui pourraient être moins d'accord, mais pour moi, j'ai la confirmation. Je l'ai gardé en anglais là, pour ceux qui voudraient l'examiner sur Internet, là, ce que j'ai traduit. Des références à la lettre aux Hébreux par les premiers chrétiens. Entre l'année 100 à 199 après Jésus-Christ, voyez-vous, on faisait déjà référence à plusieurs passages dans la lettre aux Hébreux.
Fait que quelqu'un qui dirait, bien, gars, on n'a pas de preuves, tu sais, non, les écrits étaient là depuis le début, même avec tous les références qu'il y a, les mots écrits dans les livres que les premiers chrétiens ont écrits, tu peux refaire toute la Bible. Tu as tout, là. Fait que c'est intéressant, des fois tu vas aller vérifier, on dirait que tel mot n'était pas là. Tu vas vérifier, puis c'est drôle, il en parle dans ces textes-là. Ça vient du volume 1 ce qu'il appelle en Tennyson Fathers. J'aime pas le mot père, mais c'est de là que provient de la série avant Concile de Nicée. Fait que ça, c'est tous des chrétiens jusqu'à l'an 325 qui ont des écrits. Après le Concile de Nicée, plus ça va, moins ça devient fiable. Mais on a beaucoup de références. Mais je voulais vous parler de ça parce que souvent, la lettre aux Hébreux, il y en a qui vont insérer des doutes. Non, la lettre aux Hébreux était là. Elle est solide. Elle est fiable à 100%. Puis on a même des chrétiens qui ont donné leur vie à partir des écrits qu'il y a dans Hébreux. Puis on va le voir même dans la suite de la lecture quand on va arriver dans d'autres chapitres. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises, puis en diverses manières par les prophètes. Dieu n'a pas parlé juste une fois. Dieu est un Dieu qui aime les gens qui se tournent vers lui, qui se tournent dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, puis il l'a répété. D'ailleurs, si tu regardes tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous déclaraient la justice de Dieu, la nécessité de se repentir, de se tourner vers Dieu, de marcher droitement. Puis il y en a certains qui ont eu des révélations de ce qui était à venir. Mais ils parlaient toujours de Dieu, en diverses manières. Pourquoi en diverses manières? À certains, il a parlé, il s'est révélé, ils ont parlé directement, d'autres par rêve, d'autres de différentes façons. Puis, il a parlé à des rois, il a été faire rencontrer des rois, il a pris même des rois qui ne croyaient pas. Il y a toutes sortes de façons que Dieu a fait. Pensez-vous c'est parce qu'il ne se soucie pas de sa création? Non, il veut que tous en viennent à se repentir de la folie qu'on a de vouloir faire notre vie sans lui. Parce que l'homme, quand il prend ça en main, souvent ça conduit haut. Mais il l'a fait par les prophètes. Par les prophètes, hein? Justement, Jésus, comment il a expliqué qui il était, qu'est-ce qui était pour y arriver, en commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliquait dans toutes les Écritures. Wow, Jésus a pris du temps avec eux, là. Tu fais pas ça dans quelques instants, d'aller chercher partout où il parlait de Jésus. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes soit accompli, réalisé. Par les prophètes aussi, remportant le prix de votre foi, le salut de vos âmes. Wow! Parce qu'on croit Jésus-Christ, on croit en lui, on sait qui il est, on sait ce qu'il dit. C'est de ce salut que se sont informés et en qui les prophètes, ils voulaient savoir, qui ont prophétisé touchant la grâce qui est en vous, recherchant pour quel temps, pour quelle conjoncture, l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est intéressant, hein? L'Esprit de Christ était en eux il y a des milliers d'années, même avant la venue de Jésus-Christ, et qui rendait témoignage d'avance, leur révélait les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Comme pour beaucoup de chrétiens, les souffrances aussi, puis la gloire qui va suivre après.
Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils étaient dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Quelque chose de spécial, d'extraordinaire pour nous. Le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Parce que la foi, c'est un engagement. Puis c'est la persévérance, c'est le combat, c'est plein de choses aussi. Et au verset 2 de Hébreux, il nous a parlé en ces derniers temps. Comment il nous a parlé? Par son Fils. Puis son Fils, il l'a établi héritier de toutes choses, de tout, tout, par lequel il a par lequel aussi il a fait le monde. On va aller regarder ça un peu. Les prophètes confirment le Fils de Dieu. Hein? Pierre continue aussi, ce n'est pas en suivant des fables composées avec artifice qu'on vous a fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre veut que ce soit très clair, mais c'est après avoir vu nos propres yeux sa majesté, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire lorsque cette voix lui a été adressée par la gloire suprême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a parlé par Jésus. Jésus est devenu cette voix. Et nous avons entendu cette voix venue du ciel quand nous avons été avec lui sur la Sainte Montagne. On a aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher, comme une lampe qui brillait dans un lieu sombre, jusqu'à ce que le jour resplendisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Puis là, il nous parle que nulle prophétie de l'Écriture, ça vient d'une interprétation particulière, d'un individu qui s'improviserait. La prophétie n'a pas été apportée autrefois par la volonté humaine, autrefois, mais les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit. C'est fiable, c'est 100% le sceau approuvé de Dieu, puis prouvé, démontré, puis les apôtres ont été témoins de toutes ces choses-là, par lequel il a fait aussi le monde. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce qu'on peut séparer Jésus-Christ de sa parole, de ses paroles? Il est celui par lequel Dieu nous a parlé. Il est Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ensemble, puis tout par Jésus-Christ. Le Père remet la gloire, la puissance. Car quoi qu'il y en ait, soit dans le ciel, soit sur la terre, qui sont appelés dieux, des dieux, hein? Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père duquel procèdent toutes choses. Et nous sommes pour lui et un seul Seigneur Jésus-Christ par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. C'est notre raison d'être maintenant qu'on est chrétien, qu'on est sauvé par lui. Il y a plein de passages, on ne les verra pas tous, là, mais Paul parle ici que c'est à lui, le moindre des saints, qui a été donné la grâce d'annoncer les richesses incompréhensibles de Christ, mettre en évidence ce qui était caché autrefois, puis qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que la sagesse de Dieu infiniment diverse soit maintenant manifestée. Comment? Qu'elle est manifestée maintenant par l'Église aux principautés, aux puissances dans les lieux célestes, selon le plan que Dieu avait. Puis, en qui Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Comment?
avec confiance. C'est quand on réalise ce que Jésus-Christ a fait, puis qu'on peut être en confiance avec lui. Comment? Par la foi que nous avons en lui. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on est avec lui? C'est pourquoi je vous demande de ne pas vous décourager à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Paul a enduré plein de choses, mais par amour pour prêcher l'Évangile, pour que les gens apprennent qui était Jésus-Christ. Puis pour nous, une source d'inspiration pour pouvoir en parler à d'autres. Encore, hein? C'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, sur la terre, les visibles, invisibles, les trônes, dominations, principautés, tout a été créé par lui pour lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Il n'y a plus à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui, tout en lui. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Il poursuit au verset 3, « Et qui étant la splendeur de sa gloire, l'empreinte de sa personne. » Jésus a souvent mentionné que si vous voyez le Père, vous me voyez, vous voyez le Père. L'image du Dieu vivant, soutenant toutes choses, comment par sa parole puissante. Quand il parle, il parle. Il n'y a rien qui peut. Ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Pas qu'est-ce qu'on pense de la purification des péchés, mais la purification des péchés, c'est vraiment essentiel. Si Dieu ne purifie pas nos péchés, on n'a aucun accès au trône. Puis, la purification, on va le revoir. Pourquoi aussi Paul aborde ça avec les Hébreux? Parce qu'il connaissait la signification purification. On va le voir quand on va arriver surtout avec les sacrifices et tout ça. Ça va être intéressant. La parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce, pleine de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, que l'apôtre Jean nous dit, dans sa splendeur, sa gloire. C'est pourquoi, ayant ce ministère encore, Paul parle ici aux Corinthiens, selon la miséricorde qui nous a été faite. Perdons pas courage, mais ayant rejeté les choses honteuses qu'on cache, conduisons-nous pas avec artifice, falsifiant pas la parole de Dieu, mais nous recommandant nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme devant Dieu, par la manifestation de la vérité. Si notre évangile est voilé, moi j'entends des gens dire « Ah, c'est tellement dur l'Évangile. » Si notre Évangile est voilé, il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. Quelle tristesse pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux Évangile de Christ qui est l'image de Dieu, l'empreinte de sa personne. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. La splendeur de sa gloire, empreinte de l'image de sa personne, par sa parole toute puissante. Ici, Paul parle des mêmes choses aux Corinthiens, mais avec des présentations différentes. Assis sur le trône, Dieu qui l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute puissance, tout pouvoir,
non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Il a mis toutes choses, puis il l'a donné pour chef suprême de l'Église. Il y en a qui s'appellent chef de l'Église. Wow! C'est Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église. Puis, c'est à lui qu'on est redevable. C'est lui, notre Seigneur, lui qui est assis sur le trône. Puis, c'est pour ça, quand on le supplie, il peut intervenir pour nous. Il a toute puissance. Paul aussi faisait référence, hein, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, pour possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Dans le psaume 2, c'était déjà écrit à propos de Jésus, tu es mon fils aujourd'hui, je t'ai engendré. Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie quand sa colère s'enflammera tout à coup. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Honorez le Fils. Laissez-vous instruire, le psaume dit. C'était déjà prédit. Fait que vous voyez, les pharisiens ne pouvaient pas dire que c'est impossible que Dieu ait un Fils. Puis il y a plein de passages comme ça. Le Fils de Dieu. Puis Dieu Tout-Puissant qui nous a donné cette direction. Ayant été fait d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un autre plus excellent que les leurs. Jésus, on peut-tu le mettre au niveau d'un ange, comme il y en a qui le font? Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'engendrerai aujourd'hui. Et encore, je serai son père. Il sera mon fils. Wow! Je t'ai engendré aujourd'hui, hein, ça me rappelle aussi quand on lit, il est en train de parler de la sagesse, mais qui est la sagesse? Qui a la sagesse? L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis quand? L'éternité. Dès le commencement, dès l'origine de la terre, j'ai été engendré lorsqu'il n'y avait pas encore d'abîme, de fontaine. Puis il continue comme ça avant le commencement de la poussière du monde, puis tout ça. Dieu est tout-puissant. Dieu, il change, il fait les choses qu'il veut. Mais il y en a qui vont se servir de passages parlant de Jésus-Christ pour essayer de l'appeler une créature. Mais Dieu n'utilise jamais ce terme-là. J'ai engendré mon fils. Il n'a jamais dit qu'il était. Il n'a jamais dit ça, j'ai engendré les anges, j'ai engendré. Non, jamais. Jamais. Et ailleurs, quand il introduit de nouveau sur la terre le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Vous vous souvenez, quand les anges, quand Jésus est né, le premier-né que Dieu a choisi, puis les anges ont été adorés, l'adoré. On le retrouve dans l'Apocalypse aussi. Et quant aux anges, il est dit, il a fait de ses anges des vents et de ses ministres des flammes de feu. Wow! Des vents, ses ministres, des flammes de feu. Dieu est tout-puissant. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Puis imaginez quand Jésus parlait, ben, qu'il pouvait faire venir une légion d'anges. Tout-puissant. Mais les gens ne réalisent pas la puissance quand il va envoyer ses anges à la fin, à son retour, puis tout ça. Quand il y en a qui voyaient des anges, ils tombaient de crainte par terre. Les gens ont des peurs, des fois ils voient des films d'horreur, puis ça leur fait peur. Imaginez quand ça va être des anges tout-puissants du Seigneur. Wow!
Voici de quel passage encore. Il y a plusieurs passages qu'on a vus dans les psaumes dans l'Ancien Testament, mais l'Hébreu va être rempli, bien sûr. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es merveilleusement grand. Tu es revêtu de splendeur, de majesté. Il s'enveloppe de lumière comme un vêtement. Il étend les cieux comme une tenture. Il construit sa haute demeure avec les eaux. Il fait des nuées son char. Il se déplace. Il se promène sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers. Ange messager, en passant, on regardera ça en galos. Ange aussi, qui peut dire messager. Fait que tantôt, on va utiliser messager aussi, comme quand il parle aux anges des 7 églises. Il y en a qui disent, ah, c'est un ange. Non, c'est pas les anges qui peuvent se repentir après. Il dit quoi faire à une église, pas un ange. Il ne demande pas un ange, il demande aux messagers. Ceux qui sont messagers, mais il y a les anges puissants de Dieu. Il y a les anges déchus. Puis il y a des anges qui sont messagers pour Dieu. Si on regarde, on l'avait déjà vu dans certains enseignements avec le mot grec angelos, ange. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a posé la terre sur ses bases, elle est inébranlable à jamais. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux se tenaient sur les montagnes. À ta menace, elles se retirèrent au bruit de ton tonnerre, elles s'enfuirent. Les montagnes s'élevèrent, les vallées s'abaissèrent au lieu que tu leur avais assigné. Tout puissant, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Mais quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Un sceptre, vous connaissez le sceptre, quand un roi, ça c'est ce qui représente le pouvoir, l'autorité. Ton trône est là au siècle des siècles. Il ne finira pas. Ton sceptre, le sceptre de ton règne, c'en est un de justice. Tu as aimé la justice, mais tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Encore un passage qui vient des psaumes. Puis quand Jésus s'est servi de passage pour parler avec les pharisiens, il dit, pourquoi le Seigneur dit, pourquoi a-t-il dit, ô Dieu, ton Dieu, faire réaliser, spécial, hein? Ô Dieu, ton Dieu. Tu es plus beau qu'aucun des fils d'hommes dans le psaume 45. La grâce est répandue sur tes lèvres. Aussi Dieu t'a béni à jamais. Héros, saint à ton côté, ton épée, ta parure et ta gloire. Triomphe dans ta gloire, monte sur ton char. Pour la vérité, pour la bonté, pour la justice. Ta droite te fera voir des exploits terribles. Tes flèches sont aiguës. Les peuples tomberont sous toi. Elles iront au cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, demeure à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Il t'a mis au-dessus de tes semblables. Voyez-vous, quand Paul cite des parties de passage, c'est quoi l'intention? Lui, il parlait à des gens qui connaissaient ça, qui connaissaient le contexte de ça. Puis nous, c'est d'aller vérifier, d'aller voir de quoi il parlait. Puis de qu'est-ce qu'il est en train de dire quand il donne ces expressions-là. Pas ces expressions-là, je devrais plutôt dire ces paroles-là. Puis ici, même quand les fondements sont renversés, est-ce qu'on vit ça actuellement? Le juste, que fera-t-il? Moi, c'est une question que je me pose des fois. Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment? L'Éternel est dans le temple de sa sainteté. L'Éternel a son trône dans les cieux. Il est là. Ses yeux contemplent, ses paupières sondent les fils des hommes.
L'Éternel sonde qui? Le juste. Mais son âme est le méchant et celui qui aime la violence. Wow, Seigneur, que je ne fasse pas partie de cette catégorie-là. Il fera pleuvoir sur les méchants des filets, du feu, du souffle, et le vent embrasé sera leur partage. Car l'Éternel, juste, aime la justice. Qui est-ce qui va contempler sa face? Les hommes droits. Puis encore, il fait qu'il arrive avec un autre passage. C'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Hein, on ne peut pas penser à Genèse. La première phrase de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On se souvient que le Fils Dieu est là avant le commencement de toute éternité. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Il est l'auteur, il est par qui Dieu a tout créé, le commencement et la fin. Ainsi, dit Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre avec tout ce qu'elle produit, qui fait quoi? Qui donne la respiration au peuple qui est sur elle. C'est Dieu qui a notre souffle. C'est triste aujourd'hui. Peu s'y attardent. Puis c'est quand ils sont sur leur lit de mort, ou des fois il est trop tard. Et le souffle à ceux qui y marchent. C'est à lui qu'on doit ça. Chaque respire. Puis là, il continue pour ceux qui ont le sceptre d'équité, puis ceux qui marchent dans l'iniquité. Ils périront, mais tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Avez-vous déjà eu des beaux vêtements que vous aimiez beaucoup? Tu l'aimes tellement, tu l'uses jusqu'à la corde. Puis là, il aurait pu être le plus beau, le plus cher, n'importe lequel. Ça va finir. Puis imaginez ceux d'il y a plusieurs milliers d'années, qu'est-ce qu'ils ont de l'air aujourd'hui, ces vêtements-là, même s'ils étaient d'un plus beau. Et tu les rouleras comme un manteau. Ils vont être changés. Mais toi, tu es le même. Puis tes années, ça finira pas. Comparé à eux, par exemple, leurs années sont terminées. Il nous parlait de qui subsistera. Tu as jadis fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu subsisteras. Voyez-vous, il est en train, Paul, de citer le psaume 102. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit. Ils seront changés. Mais toi, tu es toujours le même, tes années finiront pas. Les enfants de tes serviteurs habiteront comment? En repos. Une promesse de Dieu. Et leur postérité sera affermie devant toi. Qui va subsister? Le juste va subsister pour toujours, mais pas ceux qui font l'iniquité. Puis auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds? Paul revient avec la création, revient avec, puis il développe ça pour aller de plus en plus que les arguments ou les doutes peut-être que certains pouvaient avoir sur Jésus-Christ, puis l'authenticité qui parlait de lui dans l'Ancien Testament, se dissipent, s'en vont, puis est en train d'établir la toute-puissance de Jésus-Christ. Les Juifs, les anges étaient importants, pas pour tous, il y en a qui ne croyaient pas aux anges,
Mais ceux qui croyaient aux anges, wow, c'était bien important. Puis ils étaient très puissants. Puis ils ont apparu aux prophètes. Il est arrivé toutes sortes de choses. Puis là, Paul est en train de leur dire, il y a quelqu'un de bien plus important qu'un ange. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Du psaume 110. Jésus disait, ne jure ni par la terre. Pourquoi? Parce que la terre, c'est le marchepied de ses pieds. Qu'est-ce que ça veut dire, le marchepied de ses pieds? On est supérieur, nous, on est en... Ça lui appartient. Tout, tout, tout. Puis, dans Hébreu, plus loin, on va voir ça au chapitre 10, attendant désormais que ses ennemis deviennent le marchepied de ses pieds. C'est pas encore terminé. Ça a commencé quand Jésus est venu, puis ça va se poursuivre. Ici, dans Matthieu, justement, Jésus se servait. Le Seigneur dit à mon Seigneur, ou ô Dieu, ton Dieu, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait. Puis, ça les a fait taire. C'était tellement, tellement clair. Ils n'ont pas pu répondre à ça. Wow! Puis c'est pour ça que les pharisiens ils étaient devenus durs, parce que leur cœur est endurci. Ils ne voulaient pas entendre ce que Jésus leur disait. C'est pour ça que la colère de Dieu est plus terrible sur eux, qu'ils connaissent, qu'ils savent, que alors que Jésus les a donné plein, plein d'informations. Dans 1 Corinthiens, c'est intéressant, hein? Fait qu'il nous parle de la résurrection, Christ est la prémisse, puis ensuite ceux qui sont de Christ vont ressusciter quand? À son avènement. Pas un de ses avènements, mais à son avènement. Après cela viendra la fin, quand il va remettre le royaume à Dieu le Père, quand, après avoir détruit tout empire à son retour, à son avènement, toute domination, toute puissance, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Je ne sais pas pour vous, mais moi, là, wow, Seigneur! Wow! Ceux qu'on voit là qui marchent en ennemis de Dieu, ben, prions pour qu'ils se repentent, parce que Dieu nous appelle à l'amour d'aimer ceux qu'il a créés. Mais s'ils ne se repentent pas, ça va être terrible, terrible. Ils vont rencontrer leur Créateur. Puis le Créateur va dire, t'as mal fait, puis je t'ai parlé ou je suis intervenu dans ta vie, puis t'as continué. Mais là, ici, il nous dit que le dernier ennemi, ça va être la mort. Parce que Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Quand il dit toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses est accepté. Fait que Jésus-Christ ne sera pas dominateur sur Dieu le Père. Voyez-vous? C'est ça qu'il est en train de dire, mais il est Dieu. Il est fils de Dieu, il est Dieu, il a sa divinité confirmée, puis tout ça, puis ça. Mais le Père, c'est le Père, le Fils, c'est le Fils. Mais c'est Dieu. Puis ici, alors aussi le Fils même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Dans ces journées-là, ce temps-là, wow! L'unité là qu'on recherche, puis tout ça, mais la vraie unité en Dieu, c'est là. Puis Paul continue, ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir, puis envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut?
Dieu intervient de façon qu'on ne sait même pas des fois, qu'on ne comprend même pas. Combien de fois des personnes ont témoigné de choses qui leur sont arrivées, puis c'est impossible. Dans la guerre des 6 jours, il y a des témoignages de soldats, un entre autres qui m'a tellement frappé, qui dit qu'il était blessé à terre, hein. Il s'était fait tirer dessus par le groupe ennemi, puis il était blessé, puis il était pour là, puis là, ils l'ont entouré. Puis là, il dit, ma vie est finie, ils vont m'abattre. Puis ils l'ont pointé, puis là, tout à coup, ils se sont tous mis à se sauver. Après, il a rencontré de ces personnes-là, de ces soldats ennemis qui avaient été faits prisonniers. Puis lui, il ne comprenait pas. Comment ça, vous êtes sauvés de même? Il n'y avait rien. Puis là, ils ont dit, on a eu tellement peur quand on a vu toutes ces troupes-là arriver. Mais il n'y avait personne. Les puissants qui sont arrivés. Ben, dans la Bible, on nous en parle dans l'Ancien Testament aussi, que c'est arrivé des choses comme ça. Puis moi, je crois à la toute-puissance de Dieu. Dieu, il fait comme quand Jésus il disait, j'aurais juste invoqué une légion d'anges. Est-ce que Jésus nous contait une fable? Non, il est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut, comme il veut. Les choses visibles, invisibles et tout. Je ne suis pas en train de commencer à dire, hey, on va, les anges prennent. Non, les anges sont serviteurs. Ils sont serviteurs, puis il y en a qui vont aider des croyants des temps opportuns. Daniel en a vécu aussi de ça, Daniel dans l'Ancien Testament. Je ne veux pas aller trop loin dans ça, puis c'est pas de. Mais c'est wow! Des fois, on est tellement terre à terre dans notre monde, nous, on ne voit plus le reste. On ne voit pas les choses, les puissances et dominations. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne à la domination sur tout. Maintenant, pourquoi le Seigneur nous demande, quand on prie, l'exemple que Jésus nous a donné là, notre Père, que ton règne vienne, puis que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Parce que c'est pas tout ce que Dieu, tout ce qui se passe, il y en a qui veulent tout attribuer à Dieu. Non. Dieu dit, l'homme fait du mal, le malin, le royaume du malin est en train d'entraîner des gens dans toutes sortes de choses. Mais Dieu peut intervenir. Dieu peut faire en sorte que ça change. Dieu va faire les choses sans ça. Pourquoi on aurait à lui demander d'intervenir? Voyez-vous? Fait que des fois, il y a une difficulté Dieu, oui, Dieu est souverain. Dieu peut tout faire. Mais si Dieu aurait voulu que tout soit parfait, il l'aurait fait, mais il a laissé non. Vous allez être mes ambassadeurs, mes représentants. Vous êtes dans la guerre spirituelle. Mais avec ça, il nous donne, puis intervient pour nous. Puis plein d'affaires extraordinaires que Dieu a faites dans la vie des chrétiens. Souvenez-vous, même dans Actes, quand les apôtres ont été emprisonnés, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes étaient méchants. Dieu dit qu'il peut faire concourir au bien de ceux qui l'aiment. Il peut intervenir puis faire changer les circonstances. On va le voir à la réunion de prière avec Joseph, comment Dieu peut se servir de ce que ceux qui ont fait le mal pour que ça tourne au bien de ceux qui l'aiment. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges puissants en force, qui exécutez son commandement en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de son empire. Mon âme, bénis l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire ça comme la psaume? Bénis-les, mon âme.
Bénis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Dans les réflexions ce matin, Paul nous a confirmé que Jésus-Christ était supérieur. Jésus-Christ est l'autorité. Jésus-Christ est celui en qui on peut tout se confier, celui qui a été choisi par le Père Tout-Puissant pour nous parler, pour nous guider. Il n'y a rien qui l'égale. Il n'y a rien qui vienne seulement à sa cheville. La terre qui est son marchepied, Jésus, quand il va revenir, la terre va vraiment être son marchepied. Puis c'est pour ça qu'on veut tellement que des personnes qu'on connaît, qu'on aime, se tournent vers lui. Puis que nous, maintenant qu'on sait que Jésus est celui, la voix, la parole par laquelle le Père nous parle, qu'on veut tout faire pour l'entendre, pour l'écouter, lui obéir, comme on va voir un peu plus loin l'auteur du salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Autant dans le monde des non-croyants qu'on a à cœur pour leur salut, que parfois des gens qui se disent chrétiens, qui disent Seigneur, Seigneur, puis qui se ferment, qui endurcissent leur cœur au lieu de rendre leur cœur tendre à entendre la voix du Seigneur. Je ne sais pas pour vous avec ce matin, le premier chapitre, comment on croit en quelqu'un de tout-puissant, de tout solide, qui est capable de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, mais qui est tout patient, qui est prêt à nous purifier de tout, qui a réalisé par amour pour chacun de nous de mourir, pas seulement de mourir, de souffrir intensément, énormément pour nous. Puis ce Jésus, c'est ce Jésus qui est présenté ici, puis qui est présenté pour un auditeur juif qui va avoir la portée dans les psaumes. Mais nous, est-ce que c'est étranger à nous? Plus maintenant. On est des chrétiens, on l'aime, puis qu'est-ce qu'on veut? C'est lui plaire de tout notre cœur. Fait pour moi, ce premier chapitre-là ne fait que raffirmer ma foi, me rappeler des choses que je sais pourtant depuis des années, mais qui m'assoient solide, puis que j'ai le goût de persévérer jusqu'à la fin. Puis que je sais que je ne suis pas trompé, je ne suis pas amené ailleurs qu'à la vérité en lui. Bon Père Céleste, merci de ta parole, Seigneur, qu'on a besoin. Des choses qu'on peut revoir, se répéter, revoir encore, puis se rappeler, méditer, réfléchir dans nos cœurs, nos pensées, puis qui nous confirme qui tu es, puis en qui on croit. Seigneur, un jour tu vas revenir et que tu puisses nous dire à chacun bon et fidèle serviteur ou servante, puis qu'on te soit agréable, Seigneur, de t'aimer de tout notre cœur, nos forces, nos pensées, notre âme, et de s'aimer, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Merci, Seigneur. Amen.